Excusez-moi, hein, se lever de bon matin après une première sodomie, Non, parce que vous le voyez pas, mais c'est juste là, ici, là. Au niveau du cadran nord-est de mon cul, c'est là que Shane Black a frappé. Je pensais qu'en évitant la prison, j'éviterais ce genre de promiscuité. Je reconnais que j'avais tort. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue dans un nouveau numéro du magazine de la santé. Aujourd'hui, on va parler de comment bien vivre et comment gérer sa première sodomie. Et pour ça, on a un invité de prestige puisqu'aujourd'hui, c'est Shane Black qui nous fait l'honneur de nous sodomiser pour la première fois avec The Predator. Merci Shane. Mais tu avais le nom d'un apôtre de Jésus, tu as le nom d'une des 7 merveilles du monde. Avec un prénom comme ça, comment tu peux nous faire un film comme ça? Parce que oui, The Predator, moi j'y croyais jusqu'à la fin, avec la bande-annonce et la musique de Dr. Dre et John Connor, One Shot, One Kill. Je me suis dit, il va nous faire un film fun, il va peut-être sortir des sentiers battus, peut-être que ça ressemblera pas vraiment à un Predator, mais il va apporter sa patte, il va apporter son délire, ce sera complètement barré, ce sera gore, ce sera fun, ce sera rythmé, et là en tant que film et en tant que Predator, tout est complètement raté dans ce film. J'en viendrai presque à m'excuser pour Venom. Moi qui aime Predator, mais qui considère Predator avec Alien et Starship Troopers comme les plus grandes sagas de science-fiction de l'histoire. Bordel, en plus Predator, c'est aussi un film d'action. Et Shane Black, je t'ai soutenu parce que réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, parce que tu sais faire aussi de la comédie avec un scénario chiadé comme Last Action Hero. Shane Black, tu jouais Hawkins dans Predator, et je t'ai défendu puisque ma théorie était que comme ton personnage c'était un gros beauf. Tu connais celle-là? Le mec est en train de brouter sa nénette. Et il lui dit « Merde, il est énorme ton minet. Merde, il est énorme ton minet. » Et elle dit « Mais pourquoi tu le dis 2 fois ?» Et il dit « Mais je l'ai dit une seule fois. C'était juste l'écho. Parce qu'elle... » Tu pouvais te permettre de faire un film de beauf parce que oui, Hawkins dans Predator, c'est l'homme qui fait des blagues de cul, c'est le mec qui est constamment en train de vanner, c'est le premier à mourir, c'est le bout en train, c'est l'atout relativement comique du film. Alors je me suis dit, si pour toi c'est ton interprétation de Predator par rapport au rôle que tu avais, peut-être que on peut te pardonner de faire un film comique si c'est bien fait, mais là, et le pire, c'est qu'à plein de moments tu essaies de rattacher The Predator à la franchise Predator. Et tu le fais, et tu ne vas pas au bout de tes actions parce que tu as des bonnes idées. Mais toutes les bonnes idées, tu ne les travailles pas, et toutes tes mauvaises idées, tu passes 30 minutes dessus. Et croyez-moi bien que même l'humour est complètement raté. Il y avait beaucoup de critiques qui disaient c'est de l'humour avant tout, c'est une comédie. Il n'y a pas eu un rire dans la salle pendant 2 heures. Et la première chose que j'ai entendue en sortant de la salle de la part d'énormément de gens, c'est nul à chier. Je pense que là, tous les fans de Predator, tu les as perdus. J'espère vraiment un truc, c'est que maintenant, Predator 2 et Predators, le film produit par Robert Rodriguez, on va en dire du bien parce que quand on voit ce que t'as fait, mais c'est à des années-lumière, tu as fait la chapelle Sixtine de l'erreur. Tu es le Michelangelo de tout ce qui est à ne pas faire dans un film quand tu fais une suite. C'est prodigieux. Tu es un génie, Shane Black, félicitations. On va quand même parler du film parce que je pense qu'en tant que quantité filmique, c'est vraiment pas bon et qu'en tant que Predator, c'est encore pire. Je vais commencer un petit peu à parler du film avec un point positif, sorti d'ailleurs, sorti de l'espace quand même. C'est le rôle de l'enfant qu'on voit dans plusieurs bandes annonces qui m'a beaucoup rappelé le rôle d'Alan Parrish dans le premier Jumanji parce que c'est le seul personnage finalement pour qui, au début du film, tu peux avoir une certaine empathie. C'est un loser, c'est un gamin de 10-12 ans maximum qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est vraiment l'héritage un petit peu de ses parents et qui ne sait pas trop où se placer vis-à-vis de ses parents, exactement comme Alan Parrish dans Jumanji. C'est quelqu'un d'ailleurs dont la réalisation de Shane Black va rappeler, quand il va découvrir justement ce que son père lui envoie, à savoir les produits Predator, ça va pas mal rappeler quand Alan Parrish découvre le Jumanji, un petit peu isolé, un petit peu seul, qui se fait tabasser par les autres. Et alors la seule scène qui pour moi est intéressante, c'est une scène lors d'Halloween dans le film, où le gamin va justement se mettre le casque de Predator et va aller demander des farces ou des friandises, etc. à pas mal de gens dans sa ville. Quand il est habillé en Predator, ça rend bien. Pourquoi? Parce qu'on pense évidemment à Stranger Things, la scène justement d'Halloween où voilà, on a une espèce d'entité, une ambiance qui se dégage un petit peu de ce film-là. Le problème, c'est que ça dure que 5 minutes et ça ne sauve pas évidemment le carnage, la catastrophe qu'est The Predator. Mais pour le coup, je trouve que ces 2 petits rapprochements sont vraiment intéressants parce que tu revois un petit peu le cinéma des années 80 par Stranger Things jusqu'au moment. Et alors là, Shane, il a complètement craqué. À partir de quel moment tu te dis qu'un gamin de 10 ans, ça sait comprendre et
élire la technologie des Predators. Non, parce que c'est génial, le mec, on te le présente quand même comme un gars qui sait à peu près réunir tous les jeux d'échecs différents. Voilà, il y a 3 échiquiers dans le film qui sont complètement renversés. Lui va réussir, alors par un coup de génie probablement, hein, je veux dire, c'est peut-être un surdoué, à replacer toutes les pièces à certains moments, d'où tu passes de ça à passer à comprendre et même à discuter avec un super Predator. Moi, il y a 3-4 jours, j'ai joué In the End au piano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, je dois appeler Schubert et je dois terminer sa symphonie inachevée. Non mais c'est... À quel moment tu t'es dit, c'est une bonne idée, développe ce que tu essaies de faire, ça ne veut rien dire. Tout le monde pensait que le film allait être comique, allait vraiment être très drôle, et ben je vous rassure, c'est un film qui se veut drôle mais qui ne l'est pas du tout. À aucun moment, excepté peut-être Thomas Jane. Et Thomas Jane, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et ce qu'on lui fait faire dans ce film-là, mais sérieusement, il mérite tellement mieux que ce qu'on lui fait faire. Mais enfin bref, ça c'est pas le problème. L'humour ne fonctionne pas parce qu'il y en a trop, et à certains moments, c'est tellement un comique exaspérant et de répétition que tu te demandes si c'est de l'humour. Tu te demandes si c'est encore fait pour rigoler ou si c'est les personnages qui sont complètement consternants. Et t'en arrives à un stade où tu te dis, est-ce que c'est une seconde nature pour eux? Est-ce qu'ils sont tellement dans leur personnage que finalement ça devient pas drôle? Ou est-ce que c'est Shane Black qui essaie de faire de l'humour? Mais alors je vous dis qu'en termes de dialogue, en termes d'humour et vraiment en termes de présentation des personnages, c'est catastrophique. Le premier Predator de John McTiernan, et encore je ferai pas vraiment de rapport entre tous, hein, mais le premier Predator de John McTiernan, tu ne connais pas beaucoup des personnages, tu apprends à les découvrir au fur et à mesure. Les deux seuls tandems de personnages qui sont plutôt bien travaillés, c'est entre Dutch et Dillon, donc entre Schwarzenegger et Carl Weathers au début du film. Dylan! Sale petit enfant de putain. Et éventuellement entre Cooper et Mac, puisqu'on sent qu'il y a quand même une amitié qui est pas naissante, hein, une amitié qui continue au sein de leur unité d'élite. Mais c'est tout, on apprend à les découvrir et c'est pas l'objectif principal, c'est pas non plus d'avoir une empathie pour eux, c'est cette jungle, c'est ce côté oppressant, c'est cette idée de se dire un petit peu, tu es dans une jungle à monde ouvert et tu réussis à faire un huis clos. Là, il y a une palette de personnages que tu n'utilises pas qui sont complètement sans saveur, et le pire, c'est que tu essaies quand même d'adopter les lignes de code de Predator. Je pense notamment à la musique, où je suis désolé, la composition d'Alan Silvestri, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Ton film n'est pas à la hauteur des ambitions de cette musique-là. D'autant plus que la musique de Silvestri, qui est quand même une musique culte du cinéma, tu l'utilises pour rappeler Predator à chaque instant où c'est complètement inutile de l'utiliser. Ça n'a aucun sens. Tu l'utilises au moment où, sans déconner, mais un personnage pourrait sortir des toilettes, tu vas la mettre à tort et à travers. Et quand je dis qu'il essaie de se rapprocher des Predators, c'est parce qu'il essaie aussi d'inclure quelques personnages des anciens Predators. Le rôle de Jack Busy, c'est ni plus ni moins que le rôle de Keyes, qui est le rôle qu'avait son père Gary Busy. Donc en tant qu'acteur et en tant que personnage, on joue un rôle père-fils. Gary Busy jouait dans Predator 2, jouait un scientifique qui essayait de vaincre le Predator. Là c'est pareil, tu mets Jack Busy. Jack Busy, il a un rôle de 10 minutes. On n'apprend absolument rien. On n'apprend absolument rien, et l'un des seuls personnages où tu veux faire un rappel avec ta saga Predator, tu ne l'utilises pas pour nous faire apprendre plusieurs trucs. Parce que toute la partie sur les Predators, elle est tellement vite expédiée. Et alors c'est tellement feignant sur la volonté de vouloir faire apprendre quelque chose aux spectateurs. Et le principal problème aussi, c'est que vers la fin du film, toutes les dernières scènes du film essaient de reproposer, donc on bascule de humour à un petit peu côté action, science-fiction, où on essaie de refaire peur aux spectateurs. On essaie de reproposer cette peur viscérale du Predator, etc. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, mais le b.a.-ba de ton film, c'est de faire en sorte que les personnages aient un léger intérêt quand même pour la créature. C'est que là, tous tes personnages, mais s'en battent littéralement les couilles du Predator. Toute l'unité d'élite du personnage principal, à aucun moment n'ont peur du Predator, et même en règle générale en termes de scénario, tu proposes des scientifiques qui connaissent depuis des années et des années le Predator, c'est pas comme ça qu'on va avoir peur du Predator si on les connaît déjà, si on les étudie déjà, si on sait déjà ce que c'est. Le principe même du Predator, c'est que le personnage ne soit pas au courant de ce que c'est un Predator. Mais si tu veux pas faire un film qui fait flipper, vers la fin du film, n'essaie pas de revenir aux sources du premier Predator de McTiernan, en forêt, etc., alors que ça ne fonctionne pas. Et qu'on ne dise pas que les premiers films sont foncièrement cons, orientés action, avec des personnages aussi mal écrits et démystifiés, parce que non, il y avait de la tension, tu sentais la peur vis-à-vis des personnages. Le Predator était iconique. On le voit d'ailleurs dans la scène avec Billy ou sa révélation, tu sens que même des mecs surentraînés sont effrayés. Il y avait de la nuance dans la tension, des corps qui transpirent, une jungle vivante, et puis je suis pas contre sur le fait que tu t'attardes sur 6 ou 7 personnages, mais les garder vivants 1h40 pour qu'ils se sacrifient tous, mais dans des scènes qui ont aucun intérêt, qui sont risibles. Je pense surtout à Thomas Jane et à son acolyte, leur scène finale, elle est consternante. Et alors en ce qui concerne la mise en scène et les CG, je le disais, et ça c'est marrant, je le disais dans un CCU qu'on avait fait avec tous mes collègues cinéma sur YouTube, le Predator en CGI, ça ne fonctionnera pas. Sa meute de chiens là qui ne sert absolument... Putain, tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas flipper. Le Predator, c'est comme Alien, c'est comme plusieurs créatures comme Starship Troopers, où là il y avait un mélange des deux, c'est aussi fait
pour être en maquillage, en animatronics, si vous voulez, je sais pas, mais en tout cas pas en CG. À quel moment, Shane, tu t'es dit, parce qu'il y a une scène comme ça où je suis désolé, c'est pas un spoil parce qu'on le voit un peu dans la bande-annonce, le Super Predator chasse le petit Predator qui est un traître visiblement sur la planète des Predators. On ne sait pas pourquoi, hein, il veut pas nous expliquer pourquoi, ça Shane, hein, c'est pareil. C'est vrai qu'on préfère passer 30 minutes sur CP New, enfin dans une maison en train de faire des blagues sur la moule du personnage féminin principal. Par contre, expliquer pourquoi le traître essaie d'aider les humains contre son propre ethnie, ça visiblement Shane Black n'en a rien à foutre, mais enfin on n'est plus à ça près. Il y a quand même une scène où le Super Predator chasse donc le petit avec des chiens. Les deux chiens attaquent l'unité d'élite en même temps, il y en a un qui meurt, l'autre est blessé mortellement, et 10 minutes après, il revient aider les humains. C'est complètement illogique. Pourquoi le chien des Predators, il revient ensuite aider les humains de lui-même pendant tout le film, alors que son but, c'est d'aller les flinguer et de retrouver le gamin? À quel moment tu as développé la psychologie du chien pour dire non, son maître là, moi mon maître je l'aime pas, il est pas très halal, c'est pas super 30 millions d'amis. Alors là, attention, je vais passer à la partie un petit peu plus avec spoiler. Tout l'enjeu principal que tu essaies de mettre, tu ne le développes pas et je le trouve ultra feignant. Parce que comme je vous l'ai dit, l'idée c'est du Predator qui est un traître sur sa planète, qui va arriver sur Terre pour essayer justement de contrecarrer les plans de Predator de sa même ethnie, mais on ne sait pas pourquoi. La seule chose qu'on sait, c'est que les Predators, depuis le début, et alors ça c'est pareil, moi je trouve que c'est un viol de la licence, parce que je suis désolé, c'est pas comme Venom ou quoi que ce soit, où je peux reconnaître que je lis pas assez de comics. Predator, ça fait depuis le film de McTiernan qu'on dit qu'ils chassent pour le sport. Eux-mêmes dans le film disent qu'ils chassent pour le sport. Là en fait, on te dit qu'ils ont évolué et qu'ils chassent pour récolter l'ADN de leurs victimes pour faire le Predator parfait. Un super Predator, une hybridation. Je suis désolé, c'est complètement incohérent vis-à-vis de l'univers de Predator, et en plus, c'est nul. Tu essaies de développer un petit peu le pourquoi du Predator, pourquoi ils essaient de faire ça, mais à aucun moment tu expliques les motivations du Predator. On sait pas pourquoi le petit Predator essaie de nous aider, alors pourquoi il viendrait finalement nous aider en nous filant une espèce de costume ridicule à la fin, où même la dernière phrase elle est nulle, parce que c'est un gros plan sur le personnage principal qui dit oh là, celle-là, cette arme-là, elle est pas mal, hein. Vous l'avez pas en XXL, c'est nul. Putain, mais je me suis dit la vache, mais c'est vraiment mauvais jusqu'à la fin, alors que le mec vient quand même sur notre planète pour nous aider. On le capture, au lieu de se laisser faire et d'expliquer peut-être pourquoi il est là, non, il flingue tout le monde et il se barre. Et alors croyez-moi bien, me dites pas que ça vient de Venom, Lethal Predator comme comics, ou qu'il faut lire tel ou tel comics, parce que des comics sur Alien, sur Predator, j'en ai lu, notamment celui-là, Alien vs Predator, Fire and Stone, où là-dedans, je suis désolé, on parle aussi d'hybridation et de génétique. La seule différence, c'est que là-dedans, quand on parle d'hybridation et de génétique, on parle évidemment de la substance un petit peu de Prometheus, qui va aussi rentrer dans la vie des Predators, et dont les Predators vont être témoins. Il y a un travail, tu sais, un travail, Shane, c'est quand tu as des idées mais que tu les mets sur un papier et que tu fais pas simplement une ligne, alinéa, j'ai une idée, bon on passe à la suivante. C'est quand tu travailles ton idée. Et alors je suis bien d'accord, non, les Predators ne sont pas que des chasseurs, ils ont une mythologie. Dans les supports de jeux vidéo, tu le vois, dans les comics, je trouve juste ça beaucoup trop creux dans l'écriture du film et vide d'intérêt. Où sont les nouvelles technologies? Le mythe de la guérison Predator, dans chaque film, on avait une certaine évolution. Et bizarrement, c'est dans celui où on te tease le plus d'évolution qu'on en a le moins ou vite expédié, quoi. Il y a un manque de rythme dans ton film, on réussit même à s'ennuyer à certains moments, tellement il y a peu de scènes d'action. Le Predator original qui vient pour nous aider, il est réduit en peau de chagrin mais en 10 minutes chrono, et je veux bien, alors là c'est pareil, hein, c'est d'un point de vue de mise en scène, on en parle, et j'essaie quand même de défendre un petit peu ton point de vue Shane, hein, je veux bien. On part du principe que cette fois ils viennent pas pour chasser, puisque le petit vient pour nous aider et le gros vient pour tuer le traître et pour ensuite récupérer un enfant. S'ils ne viennent pas pour chasser, je peux comprendre qu'ils aient un petit côté bourrin à un certain moment, puisque là du coup la discrétion, tout ce qui faisait le Predator original, il en a pas besoin, dans le sens où il est pas là pour chasser, il est pas là pour se faire plaisir. Sauf qu'à la fin du film, tu nous tease quand même une scène énorme où le Super Predator se dit je vous laisse quand même 7 minutes pour vous barrer et après je vous chasse à l'ancienne. Pourquoi là tu ne respectes même pas ce qu'a fait John McTiernan et ce qu'ont fait les autres en essayant au moins de faire en sorte que ton Predator il ait la chasse dans le sang? Comment ça se fait, ayant travaillé sur le premier film et en essayant d'inclure ça dans la mythologie, tu ne comprennes même pas comment fonctionne un Predator? Shane, tu nous as fait un film mais catastrophique. Alors j'espère au moins que maintenant avec cette critique, avec ce film là qui est quand même une honte et qui est scandaleux, vous verrez Predator 2 et Predators autrement, parce que Predator 2, là on était dans de la chasse, là on voyait des Predators qui chassaient depuis 1700 et quelques avec un fusil qui donne à Danny Glover, là au moins on avait une espèce de mur des horreurs, avec un premier rapprochement à Alien, on était dans une jungle urbaine. Predators, on allait encore plus loin en faisant toute une planète qui était un terrain de jeu pour les Predators. On avait les Berserkers Predators qui étaient un clan différent, où on pouvait se dire tiens c'est bien, c'est original, il y a deux clans différents, peut-être qui luttent entre eux depuis des années. Le Predator original il avait quand même un rôle, même si on le voyait pas souvent. Là tu avais un casting avec Adrian Brody,
Topper Grace, Danny Trejo, Mahershala Ali, Walton Goggins. Alors qu'on vienne pas me dire que Predator 2 et Predators c'est pas des bons films parce que eux au moins ils essayaient d'inclure quelque chose. Je suis désolé, c'est nul, c'est nul. Putain, allez jamais voir ça, c'est de la merde. That felt pretty cool.